Michel pour encore une nouvelle aventure avec nous. Ce week-end, on a découvert l'endurance avec Caresse. On a été aux écuries du Radru à La Morteau chez Christiane Gabriel qui nous a fait découvrir cette magnifique discipline. Le matin, on a commencé par un peu de théorie, donc je vais vous montrer rapidement les grandes lignes de ce en quoi consiste l'endurance pour que vous compreniez bien après la suite de la vidéo. Donc je vous mets là le tableau récapitulatif. Ça vient d'un carnet qui est mis à disposition par la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles. Voilà, là on voit toutes les courses qui sont possibles. Donc le but évidemment c'est de courir sur X kilomètres, là on voit toutes les distances en haut du tableau, toutes les distances possibles. Et donc de respecter à chaque fois un certain nombre de critères, notamment conditions de vitesse. Et donc on pourrait croire qu'en fait le but c'est d'aller le plus vite possible à l'autre bout, et en fait pas du tout. Il y a à chaque fois un maximum au niveau de la vitesse à respecter. Il y a par exemple pour la course pour laquelle on s'est entraîné nous aujourd'hui, donc c'était sur du 20 km, donc on ne pouvait pas dépasser 12 km/h. Et en fait 12 km/h c'est vraiment pas rapide. Donc du coup soit on est obligé d'alterner avec des moments de pas, soit d'avoir vraiment un petit trot ou un petit gap. Donc ce qui se passe ensuite, c'est qu'à chaque boucle, en fait, on va avoir un contrôle veto. Donc chaque boucle, quand on fait une course de 20 km, c'est simplement un contrôle veto avant de partir et puis en arrivant. Et sinon, si c'est une course de 40, on fait un contrôle veto à 20 km, un contrôle veto en arrivant, 60 km, un contrôle veto à 30 km en arrivant, et ainsi de suite. Voilà. Donc le contrôle veto, on s'y est initié évidemment ce week-end également. Donc le but c'est de faire un aller-retour au trot devant le vétérinaire en fait. Donc on part au trot, on tourne bien à droite pour que le vétérinaire puisse voir le cheval tout le temps de la manœuvre, et puis on revient bien droit vers le veto. Et donc là le veto va analyser plusieurs choses. Donc déjà le contrôle des allures, donc en sachant que Caresse est un trotteur et qu'elle avait des petits problèmes d'allure comme je vous avais expliqué dans une vidéo précédente. Évidemment ça peut surgir, on me dit tiens elle est boiteuse, et donc là faut expliquer que c'est un trotteur, que voilà, que c'est sa démarche, etc. Ensuite ce qu'il va regarder c'est le cardio, à savoir que normalement on ne peut pas dépasser 60 BPM, et donc au repos voilà, Caresse là on voit elle était à 44, donc ça c'est tout à fait normal, et donc pour chaque BPM au-dessus de 44, on a un point de pénalité. Donc, ce qu'on regarde aussi, là je vous mets la petite checklist, en fait ça peut être très utile de savoir tout ce que va regarder le veto. Donc on a aussi le remplissage capillaire, c'est-à-dire le temps que met le sang à recolorer les muqueuses buccales. Donc là on appuie sur la gencive et on voit combien de temps ça met pour que ça se recolore. On fait un pli de peau aussi pour voir la déshydratation. Et on palpe aussi les muscles, voilà, pour voir s'il y a des crampes ou si tout le corps du cheval est bien souple. A savoir que dans une course de 20 km, on a 20 minutes pour aller faire le contrôle veto. Donc voilà, on a bien son temps. Après, pour les courses avec des kilométrages supérieurs, là on a 2 points de pénalité par minute d'attente entre notre passage de la ligne d'arrivée et le passage devant le veto. En fait, le truc, on a tendance à se dire, du coup, j'attends vraiment mes 20 minutes et puis je fais ma visite veto au dernier moment, comme ça les BPM ont le temps de redescendre. À savoir que pas forcément, parce que quand le cheval se pose, le cardio va diminuer un peu et après il va remonter. Donc, mieux pas trop traîner quand même avant d'aller à la visite veto. Au niveau du matériel, il n'y a rien de vraiment indispensable. Je dirais ce qui est vraiment important, c'est peut-être une montre connectée pour pouvoir voir notre temps, voir nos kilomètres/heure, voir éventuellement où on se situe sur la carte au niveau des dénivelés, etc. Donc ça peut vraiment être utile pour gérer son temps. Après, il faut quelque chose aussi pour mesurer le cardio du cheval, pour qu'on puisse savoir où on se situe. Donc avant justement d'aller au contrôle veto. Donc ça, il existe plusieurs sangles ou plusieurs petits appareils, vous voyez comme on a utilisé dans la vidéo, pour pouvoir mesurer ceci. Si ça vous intéresse aussi, je peux vous donner aussi quelques marques qu'on nous a fait découvrir pendant notre initiation ce week-end. Et ce qui est important aussi, c'est la tenue, donc il faut porter un polo, donc un t-shirt ou une chemise avec un col. On ne peut pas venir simplement en t-shirt ou en débardeur. Pas d'obligation de pantalon blanc. Et voilà, évidemment, il faut aussi que votre cheval soit en ordre de vaccination, donc simplement tétanos grippe, pas encore la rhino pour le moment. Et pour vous, il vous faut votre licence. Donc là, comme vous avez vu dans le tableau que je vous ai montré au début, licence simple pour les premières courses, et puis après, il faut des licences compétition un peu plus chères. Il y a eu aussi quelques conseils au niveau des compléments qu'on peut donner à son cheval. Moi, j'ai découvert quelque chose pour Caresse. Comme elle est pieds nus, la plupart des chevaux en fait courent avec des fers ou avec des hyposandales. Là, sur 20 km, on est resté pieds nus, et franchement, ses pieds, ça a été super. On a même pu trotter dans les cailloux, pas de problème, elle n'a pas été sensible. Donc pas non plus quelques petits éclats, mais sa scène ne s'est pas aggravée et tout allait bien. Donc par contre sur des courses supérieures, je pense qu'il faudrait quand même
une protection. Donc ce qui m'a été conseillé comme complément, c'est le Keratex en fait pour durcir la corne. Donc voilà, j'ai pas encore testé, mais je vais voir. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'étais plutôt pour nourrir le pied par l'intérieur et pas par appliquer des graisses, etc. sur le sabot, mais apparemment, ce produit qu'on applique vraiment juste sur la paroi permet vraiment de durcir la corne assez vite. Ce qui est pas mal aussi, c'est comme je fais un peu, voilà, de faire des massages à son cheval assez régulièrement. Donc il y a une gamme de produits, dans les produits Éole, il y a plusieurs produits de massage qui sont pas mal pour ça, notamment pour le dos, les articulations. Important justement aussi pour les articulations, pour les plus grosses courses, de donner en général 15 jours avant la course des compléments pour les articulations. Donc par contre attention aux produits dopants. Par exemple moi je donnais de l'Equiflex à Caresse, je pourrais pas en donner avant une course parce que c'est dopant. Les produits dopants, ce qu'il faut éviter principalement, c'est certaines huiles essentielles, le camphre et l'arpagophyta. Ce qui peut être bien aussi, c'est de donner des compléments à base de vitamine E et de sélénium. Donc ça aussi 15 jours avant et on peut continuer quelques jours aussi après la course. Mais ça de nouveau voilà, pour des grosses courses, pas forcément pour juste un 20 km. Comme vous voyez à l'écran, on est parti ensuite pour notre tour de 20 km, un petit peu moins, on a fait 18,78 je crois. Je vous mets également dans la vidéo le détail de notre course avec l'altitude, la moyenne en km/h, etc. Donc c'était un entraînement, donc on a fait beaucoup plus de pas que dans une course normale, donc je crois que notre moyenne était environ à 8 km/h. En dessous évidemment de ce qu'on ferait, mais c'était une initiation, un entraînement, on ne pouvait pas, en plus il faisait très chaud, il faisait 30 degrés. On n'allait pas les pousser au-delà. Alors on a fait ça dans la forêt, on n'a pratiquement traversé aucune route, donc c'était vraiment très très agréable. Et Caresse vraiment, elle m'a complètement épatée. Dès le début, elle a été très en avant, elle est pratiquement partie en tête tout de suite, et elle était vraiment motivée, elle avait un pas vraiment très en avant, donc il faut encore qu'on travaille encore plus son pas, parce qu'on était avec des petits chevaux arabes qui avaient un pas vraiment très très rapide, c'était des chevaux qui eux avaient déjà fait des courses précédemment. Donc voilà, au pas, il faut encore qu'on travaille un peu plus son pas. Mais voilà, elle était tonique, elle était dans l'idée on avance. Donc ça c'était super. Et alors pas du tout stressée. Par rapport au POR qu'on a fait au trek il y a 2 semaines, elle était dès le début vraiment détendue. J'ai eu aucun sursaut, même des fois quand les chevaux devant nous regardaient les choses ou sursautaient, elle réagissait à peine. Donc j'étais vraiment très très contente. Alors au début, les premiers trot, ça a été très compliqué parce qu'évidemment cheval trotteur, devant on avait des arabes donc qui étaient beaucoup plus petits et qui avaient l'habitude de faire un trot beaucoup plus rassemblé évidemment. Donc elle est partie avec son trot, bon maintenant elle trotte un peu plus rassemblée, mais c'était quand même très très compliqué, je pense qu'on était, je sais pas, à 16-17 km/h, et donc je passais mon temps à la ralentir, etc. Et elle commençait à s'énerver, à se chauffer, et je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué. Et puis bon, je me suis dit, bon c'est pas grave, j'ai travaillé vraiment dans ma respiration, beaucoup lui parler à la voix aussi, l'encourager dès que je sentais qu'elle commençait à réduire un peu l'allure, et beaucoup la décontracter dans la bouche, donc la faire travailler un petit peu dans ses plis, un peu dans la rondeur, mais vraiment légèrement, simplement pour l'occuper. Donc elle a commencé à venir s'aider, à venir se mettre sur la main, à être de plus en plus légère. Et donc là, petit à petit, j'ai pu commencer à réduire l'allure, elle a commencé à trouver ça confortable. Et donc beaucoup encouragée avec la voix, donc je lui parlais vraiment énormément au début. Et au final, au bout de 10 minutes à travailler comme ça, c'était bon, j'ai pu pratiquement lâcher mes rênes. Elle était dans un petit trot, elle a pu s'installer comme ça, et rester derrière les autres. Et elle ne tirait plus pour essayer de dépasser ou aller en avant. Donc voilà, et après j'ai vraiment pu garder ce trot-là, même quand on est repassé au pas et quand on a repris des longs trottings, me réinstaller là-dedans. Et surtout la grande nouveauté, c'est que cette fois j'ai pu passer devant, et vraiment sur de bons trottings, hein, pas juste sur 2 minutes, sur donc que des chemins qu'elle ne connaissait pas. Elle est restée en tête, et surtout elle est restée en tête sans stresser, sans ralentir, sans accélérer. C'est-à-dire qu'on a réussi à travailler avec l'aide de Christiane, à travailler la régularité de l'allure. C'était à 12 km/h, j'ai même pu faire des passages à un moment donné à 10 km/h carrément, donc vraiment un tout petit trot, je pensais même pas qu'elle était capable de faire un si petit trot, puis surtout de le tenir, et de le tenir reine détendue, donc pas en étant moi là derrière en le disant tout le temps doucement, elle le tenait d'elle-même et elle avait vraiment un super équilibre, donc on a fait aussi pas mal de montées, de descentes, elle a réussi à tenir ce petit trot sans accélérer, sans ralentir, donc c'était vraiment fantastique. Et puis surtout, je sentais voilà, son mental s'améliore vraiment à ce niveau-là. Elle avait compris qu'on allait courir pendant un bon moment. Elle y allait quoi. Elle n'était pas là en train de se dire je veux rentrer, j'ai peur, etc. Donc la première fois vraiment que je la sens si bien en extérieur et vraiment s'amuser. Donc je suis contente, j'avais senti en fait depuis le début, depuis que je l'ai, je m'étais dit, je sais pas pourquoi, je connais pas du tout l'endurance, mais je vois bien Caresse en endurance. Et là je suis vraiment contente parce que j'ai l'impression qu'on a trouvé ce qui nous convient bien.
Et donc voilà, après on a travaillé aussi dans des pentes un peu plus raides. Et donc là, dans les grandes pentes en montée, on travaillait au pas. Et donc là, sans se lever sur sa selle, justement que le cheval vraiment bosse à fond. Donc après, évidemment, un bon échauffement, mais que le cheval bosse à fond et se muscle dans la montée. Et donc après, en course, évidemment, là, pour aller plus vite, hop, on se lève. Et comme le cheval, il a l'habitude de le faire sans qu'on se lève, bah, c'est beaucoup plus facile pour lui. Donc quand on a remesuré le cardio de Caresse en fin de nos 18 km cette tente, elle était évidemment assez haute, hein, ça je ne vous le cache pas. Par contre, elle est redescendue très très vite dès qu'on a fait quelques minutes de pause. Donc évidemment, on n'est pas entraîné du tout, c'est la première fois qu'on fait ça. Je pensais même pas qu'on ferait autant, très honnêtement. Donc voilà, ce qu'il faut qu'on continue, bah, c'est de faire des longs trottings. Pas hésiter voilà, aussi à faire des allers-retours, des montées, des descentes, et faire 10 fois la montée et 10 fois la descente. Et essayer de faire des trottings un peu plus réguliers, donc ça on va essayer de bosser un peu ça chez nous. Parce que voilà, le but en fait, ça serait de s'inscrire à la course le 16-17 septembre. Donc au même endroit en fait, on va courir dans les mêmes bois où on a couru là, donc c'est pour ça c'est vraiment bien pour une première course, ça serait dans un endroit plus ou moins connu. Et donc là ce serait une course de 20 km, et voilà, ça serait vraiment en vraie grandeur. Donc on va essayer voilà, de se préparer à ça, et puis si je sens qu'on est prête, qu'on est bien, et ben voilà, on se lancera en septembre. Et évidemment on vous fera une vidéo de notre première course. Normalement quand on part comme ça en course, il faut voilà, des gens qui nous accompagnent et qui viennent à certains points relais pour voilà, doucher le cheval, refroidir le cheval, donner à boire aussi au cavalier, parce que quand on fait plusieurs boucles, bah, les pauses sont vraiment très très courtes, il y a beaucoup de choses à faire entre chaque boucle. Et donc voilà, c'est important d'avoir des gens pour nous aider. Sur une 20 km, bah, c'est qu'une boucle, donc on n'a pas forcément besoin d'une intendance. Donc je pense qu'on ira simplement toutes les deux. Je trouve que cette sortie avec Caresse nous a de nouveau énormément rapprochés. Je la trouve vraiment heureuse de sortir, c'est-à-dire qu'elle monte dans le van toute seule maintenant. Maintenant, j'ai presque plus besoin de longe, elle me suit dans le van, hop, elle monte toute seule, elle est contente de partir. Quand on arrive à un endroit, bah, elle est vraiment pas stressée, elle regarde rien. Et là, dès le début de la balade, comme je vous disais, elle a été dans l'ambiance très détendue, calme au pensage, très à mon écoute, et très sur moi aussi. J'ai été très étonnée parce que je l'avais mis dans la carrière pendant qu'on faisait toute la partie théorie le matin, et à un moment donné, on est rentré dans la maison, et c'est vrai qu'elle me voyait plus, parce que tant qu'on était sur la terrasse, bah, voilà, elle me voyait depuis la carrière où elle était, et donc elle me voyait plus. Et elle a commencé à hennir. Au début, je me suis dit, tiens, peut-être que les chevaux qui étaient dans les paddocks à côté sont partis à un autre endroit, elle les voit plus, elle stresse. Et non, les chevaux étaient toujours là. Et quand je suis arrivée, bah, elle est tout de suite venue vers moi. Et puis voilà, elle est vraiment venue chercher, j'ai senti un certain réconfort. Donc ça, c'est vrai que j'avais jamais eu avant le cas où elle s'inquiète parce qu'elle ne me voyait plus. Avant, il y avait d'autres chevaux, ça lui suffisait. Et là, à chaque fois que je venais dans la carrière, elle traversait vraiment toute la carrière pour venir vers moi, elle quittait les autres chevaux pour venir vers moi. Voilà, ça paraît pas grand-chose, mais la connaissant, pas trop montrer qu'elle est attachée ou qu'il y a une relation. C'est toujours assez elle par des signes vraiment très très petits. Contrairement à Bantos ou même Domino, qui eux sont un peu plus expressifs. Elle, c'est vraiment par des tout petits signes. Et là, c'est vraiment la première fois où il y a vraiment un signe extérieur comme ça, où je sens vraiment que la relation est importante pour elle et lui apporte vraiment du confort. Donc justement, à propos de confort, je voulais profiter de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment j'ai travaillé avec Caresse justement pour pouvoir en arriver là. Je vous avais fait une vidéo précédente où je vous parlais de la confiance en extérieur. Comme je vous avais dit, Caresse, elle avait tendance, dès qu'il y avait un stress en extérieur, à s'arrêter, et elle pouvait rester 1 heure arrêtée à regarder ce qui l'inquiétait. Je disais, comme il y en a plusieurs qui ont ce souci, j'ai déjà entendu, vous expliquer un petit peu comment je suis arrivée à la faire passer au-dessus de ça et à la faire aller en avant et pas simplement rester bloquée. Donc ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut toujours passer par la décontraction. Il faut jamais passer par forcer son cheval en avant, mettre des jambes, mettre même de la cravache, dire allez on y va. Non, il faut passer par la décontraction. Et pour passer par la décontraction, donc on peut jouer dans la bouche, faire des petits plis, etc. Ça c'est très utile pour le physique, mais il faut aussi détendre le mental. Et donc le mental, ça passe par laisser déjà le cheval analyser ce qui lui fait peur pour qu'il comprenne en fait que c'est rien. Et ce qui est important aussi comme idée à retenir, c'est qu'il faut toujours que le cheval fasse de lui-même. Donc il faut l'amener à avancer de lui-même, donc à comprendre que ce qu'il a vu ne lui fait pas peur. Donc par exemple avec les exercices du touche-touche comme je vous avais montré. Et donc que ce soit lui qui se porte de lui-même en avant et pas parce qu'on met des jambes et qui se porte en avant. Parce que si on fait ça, ça part sur une fuite et ça part pas sur quelque chose que le cheval fait en autonomie. Et donc du coup il comprend pas, il l'intègre pas et donc le problème va à chaque fois se poser. Et puis surtout,
Ça veut dire que si on fait ça, on fait le travail du cheval à sa place. Et donc le cheval ne s'implique pas. Et donc pour arriver à ce que justement le cheval s'implique, c'est très important d'harmoniser notre énergie avec l'énergie du cheval. Et c'est justement ce que je travaille aussi avec la formation avec Catherine Sen. Donc je travaille, comme je vous ai dit, beaucoup à la voix, beaucoup avec le regard du cheval sur moi, avoir son regard tout le temps sur moi pour avoir sa conscience avec moi et sur ce que je lui demande, et sur le fait d'harmoniser nos deux énergies ensemble. Donc, par exemple, typiquement dans un exercice comme ça, ce qui est d'ailleurs un peu général pour nous, moi je dois mettre un petit peu moins d'énergie, et elle doit en mettre un petit peu plus, pour justement que ce soit elle qui fasse l'exercice et moi qui en fasse un peu moins pour elle. Et donc au final, on arrive voilà, avec la même énergie ensemble dans l'exercice. Donc évidemment, il faut toujours partir de ce que sait faire le cheval, pour après l'amener petit à petit à ce qu'on veut avoir. Mais il faut vraiment aller très progressivement. Si on lui demande trop dès le début, ça va pas être possible. Donc partir avec d'autres chevaux au début, ça peut être une très bonne idée. Partir à pied, et puis surtout sur des petites distances. Voilà, ça c'est quelque chose d'un peu plus connu. On part, voilà, on fait même que quelques mètres, et puis toujours s'arrêter avant qu'elle bloque. Et donc pareil, quand je dis pas faire l'exercice à sa place, c'est-à-dire qu'au début, je peux faire un entre-deux. C'est-à-dire que je vais faire une partie de l'exercice à sa place, mais je vais la laisser finir. Pour après faire en sorte qu'elle fasse tout l'exercice toute seule. Donc ce que je peux faire, c'est par exemple descendre, lui montrer le chemin, et lui demander de venir vers moi. Et là par contre, je demande de venir jusqu'à moi, pas jusqu'à la moitié et de nouveau s'arrêter. Il fait vraiment l'effort de venir jusqu'à moi. Voilà, comme je vous disais, on travaille sur le mental pour avoir la légèreté physique. À force de passer justement par cette décontraction mentale, par avoir le calme devant quelque chose qui fait peur, lui laisser analyser la situation, et ben le cheval va comprendre de lui-même qu'aller en avant, c'est la meilleure réponse, et il va le faire de lui-même. Et ce qui peut aider aussi, comme je vous avais déjà expliqué, c'est tout ce qui est les changements de focus. Là, lui demander de regarder autre chose, de déplacer son attention sur autre chose. Mais là, de nouveau, il faut vraiment bien observer le regard du cheval pour savoir exactement ce qu'il regarde, pour savoir dans quel état d'esprit il est quand il le regarde, s'il est stressé, s'il commence à comprendre, si on sent qu'il commence à se détendre en regardant la chose. Il ne faut pas lui demander à ce moment-là un changement de focus. Il faut demander un changement de focus si on sent la tension qui augmente dans le corps du cheval, avec les oreilles de plus en plus pointées en avant. Là, on va demander un changement de focus. Et puis après, on va lui demander de re-regarder ce qui fait peur, de se concentrer. Dès qu'on a un peu de décontraction, là, on félicite. Si on sent que ça se retend, hop, on redemande un changement de focus. Voilà, donc c'est vraiment au millimètre. C'est de nouveau une question de timing et de ressenti.
j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez encore découvert des choses avec nous. J'ai hâte de vous montrer la suite de nos aventures au niveau de l'endurance. Et si vous avez des questions ou des expériences aussi de votre côté en endurance, n'hésitez pas à venir en commentaire qu'on puisse discuter. C'est toujours très sympathique. Merci beaucoup et une bonne journée à tout le monde.